Hello tout le monde, il reste seulement quelques jours avant la formation live de mercredi 20h. Mais pour vous faire patienter, j'ai décidé d'organiser une foire aux questions seulement disponible sur mon Instagram il y a une semaine de ça. J'ai donc demandé à ma communauté de me poser leurs questions sur le domaine du community management et sur le métier de community manager. Mon équipe a sélectionné les questions les plus récurrentes. Je ne connais donc pas les questions et je vais les découvrir en même temps que vous. La question que j'ai reçue c'est: comment et quand tu as su que tu voulais devenir community manager freelance? Alors il faut savoir que j'ai déjà commencé il y a 4 ou 5 ans maintenant et le tout premier compte Instagram que j'ai géré c'est celui de ma sœur qui avait créé sa fleuristerie et du coup je gérais un petit peu ses posts. Je me suis dit à ce moment-là, si elle a besoin de mes services, pourquoi pas le monétiser avec d'autres personnes. Et par la suite j'ai pu travailler avec une amie à moi à l'époque qui était coach sportive en ligne et qui pareil me demandait des demandes un petit peu spontanées et qui me payait en fonction de ce que je faisais pour gérer son Instagram, son Facebook. Et moi je me suis dit, s'il y a déjà 2 personnes qui ont besoin de mes services, pourquoi pas plus? Et c'est comme ça un petit peu que l'histoire a commencé. C'est à ce moment-là où je me suis dit, de 1, je kiffe faire ça, je kiffe gérer les réseaux sociaux pour quelqu'un, trouver des idées de contenu et de stratégie, et de 2, je sais que je peux le monétiser. C'est un petit peu comme ça que la passion de l'activité de CM est née, mais aussi la passion de l'entrepreneuriat. La deuxième question que j'ai reçue: quelle étude tu as faite? Alors personnellement, je pense que peu importe les études que tu as faites, si tu as vraiment envie de devenir entrepreneuse, c'est possible. Alors je vais rapidement vous dire, moi je suis sortie d'un bachelor communication, commerce et management à l'époque, je sais plus si ça s'appelle comme ça maintenant, et avec une option marketing événementiel, donc c'est beaucoup pour pas grand chose en fait. On étudiait beaucoup toutes les publicités, communication, marketing, etc. Mais c'est pas la base, c'est pas sur les bancs de l'école que j'ai appris à devenir entrepreneuse. Peu importe le cursus que tu as, avant ça, moi j'avais enchaîné des petits jobs alimentaires, enfin je trouvais vraiment pas ma voie, je trouvais pas ce que j'avais envie de faire, et c'est de fil en aiguille, un petit peu en me débrouillant par moi-même au final, en me formant avec les bonnes personnes, en suivant des bons modèles, que j'ai réussi à devenir libre. Mais ce n'est sûrement pas grâce à mes études. On m'a ensuite demandé ce que j'aime vraiment dans le métier de community manager freelance. Alors pour moi, ce que je préfère, c'est créer, parce que ça laisse place à sa créativité en fait, les visuels, que ça soit du format vidéo, que ça soit des carousels, que ça soit des images. J'adore créer un feed Instagram, et surtout, j'adore trouver la meilleure solution possible pour mon client pour qu'il ait assez rapidement des résultats. Donc ça peut être une plus grosse communauté, ça peut être plus de ventes de produits, et ça je l'ai appris au fur et à mesure du temps. J'ai testé des stratégies, j'ai testé des modèles, mais ce qui me plaît c'est vraiment la créativité et surtout la relation client, parce que quand ça se passe bien dans une collaboration, c'est juste extraordinaire, ça en devient même presque des fois des amis. Moi j'ai des collaborations qui durent maintenant de plus de 3 ans et demi, et les personnes ont des résultats. Moi je suis hyper satisfaite parce que je travaille beaucoup plus vite, j'ai beaucoup plus l'habitude, et ça c'est juste exceptionnel. Donc c'est quelque chose que tu as en tête, en fait tu peux le créer, que ça soit pour toi dans ton activité ou pour ton client, tu peux le mettre sur pied. Et c'est une chose que j'adore dans notre métier, c'est que c'est très facile de se mettre à son compte, monétiser un petit peu nos connaissances, notre passion, et grandir un petit peu en compétences et faire toujours mieux. C'est ça, c'est toujours se challenger et toujours faire mieux, parce qu'en réalité dans la communication, le marketing, il y a toujours 10 000 choses à apprendre, devenir un petit peu plus meilleur chaque jour. On m'a posé une autre question: quelle formation il faut pour se lancer? Il n'y a pas de formation précise pour te lancer. En réalité, moi j'ai commencé un petit peu toute seule. Cependant, j'ai vite compris que toute seule, je ne savais pas générer des clients, je ne savais pas comment m'occuper de mes clients, et surtout, je ne savais pas comment faire pour qu'ils aient des résultats. C'était très compliqué au début, mais j'ai très vite pris conscience que toute seule, ça allait être compliqué. Alors, il n'y a pas de formation précise à suivre, mais quand même, ne pas rester toute seule, c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais donner à une fille qui a envie de se lancer aujourd'hui en tant que CM. Et une aussi des meilleures choses à faire, c'est tout simplement de pratiquer. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas avoir de clients, plus tu vas devenir une experte dans ce que tu racontes, et surtout plus tu vas avoir confiance en toi. Parce qu'il faut pas croire que moi aujourd'hui, au bout de 4-5 ans, je propose des stratégies, je propose des modèles à mes clients. Au tout début, c'était pas du tout ça. Je faisais peut-être juste de la gestion de réseaux sociaux, c'est-à-dire création, programmation de posts, et ça s'arrêtait là. Mais au fur et à mesure, j'ai vite compris que si je voulais prendre plus de place au sein de l'écosystème de mes clients, fallait que j'en apprenne plus en fait sur le marketing, sur la communication. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours se challenger et toujours apprendre plus et ne pas rester au point initial où on en est. Une autre question: est-ce qu'il faut avoir un diplôme pour exercer en tant que community manager freelance? Absolument pas. C'est une question qui revient très souvent. Nous n'avons pas besoin de diplôme. Vos futurs clients ne regarderont pas votre CV, donc on en a un petit peu rien à faire de ce que vous avez fait avant, de ce que vous faites maintenant. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes en capacité aujourd'hui d'apporter à votre client, la créativité, les idées, les meilleurs trends, etc., les meilleurs visuels. C'est pas tant ce que vous avez fait
dans le passé qui nous intéresse, ni même les diplômes, ni même le CV que vous avez. C'est vraiment vous, votre personnalité, ce que vous êtes capable d'apporter. C'est ce que j'appelle aussi la zone de génie pour justement la monétiser. On m'a aussi demandé comment j'avais eu des clients rapidement parce que c'est vrai que moi, ça a été exponentiel très rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au tout début? J'ai un petit peu fait du porte-à-porte, c'est-à-dire que j'habite dans une ville quand même très petite. Donc, j'allais voir un petit peu à droite à gauche quand j'allais chez mon coiffeur, chez mon esthéticienne, la fille qui me faisait les ongles, etc. Je glissais toujours un petit, bah voilà, moi maintenant je m'occupe des réseaux sociaux, je sais pas si toi c'est quelque chose que tu recherches. Vraiment, j'y allais vraiment au culot. Et c'est comme ça que j'ai trouvé en fait mes 2, 3, 4, 5 petits premiers contrats. J'ai vite rendu compte quand même que ça n'allait pas me permettre d'en vivre 100% librement et d'atteindre mon objectif. C'était vraiment des petits contrats à vraiment des tarifs dérisoires. Et que si je continuais à me former, j'allais pouvoir vendre plus cher et surtout des meilleures offres. C'est un petit peu comme ça que j'ai commencé dans ma ville, autour de moi, pour qu'on parle un petit peu de moi. Cependant, pour moi, le bouche à oreille n'est pas du tout une stratégie. Et aujourd'hui, il y a des meilleures pratiques, des meilleurs modèles à appliquer directement. Et ça m'aurait peut-être mis moins de temps à devenir libre avec mon activité de CM. Mais à l'époque, je connaissais pas tout ça. C'est pour ça aussi que je vous transmets, entre guillemets, le meilleur chemin, le moins boueux pour aller directement à votre objectif. Et c'est quand même d'être présente sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une question qui revient souvent. Mais si tu veux qu'on parle de toi, il va falloir forcément que les gens te voient sur les réseaux sociaux. Alors, je vous dis pas de vous mettre scène ou de faire n'importe quoi dans votre création de contenu. Cependant, si quelqu'un doit gérer mes réseaux sociaux, je voudrais quand même voir la personne, voir son visage, voir un petit peu ce qu'elle propose déjà sur ses réseaux sociaux à elle. Et c'est comme ça aussi que de fil en aiguille, il y a des personnes qui ont vu que je me lançais, que je gérais les réseaux sociaux, etc. La meilleure façon pour toi de tarifer son offre aujourd'hui en tant que community manager. Alors ça, je pense que c'est la problématique qu'on a toutes eue et qu'on rencontre à un moment ou à un autre. C'est comment tarifer juste, comment proposer la bonne offre. Alors tout ça, je vais vous l'expliquer bien évidemment pendant la conférence, mais surtout, j'ai envie de te dire, il faut que tu connaisses ta cible, il faut que tu aies pu valider une cible et que tu ailles ce qu'on appelle tester un marché, c'est-à-dire qu'on va aller tester un petit peu ta cible, voir qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que toutes les cibles n'ont pas besoin de la même chose sur les réseaux sociaux, voir un petit peu quels sont leurs objectifs, mais surtout quelles sont leurs attentes, et aller créer justement une offre en or, c'est justement aller répondre précisément à la demande. Mais surtout, il faut comprendre que plus tu réponds aux problématiques, plus tu vas pouvoir augmenter ton tarif. Tu vas avoir une idée aujourd'hui de ce qui se passe un petit peu dans le monde du CM freelance. On vend des offres mensuelles entre 350, 400 euros, voire jusqu'à 1200 euros par mois. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à vendre à 350 euros, 400 euros par mois. Et quand je me suis sentie plus à l'aise avec ce que je proposais, j'ai vite augmenté mes offres. Une autre question qui est revenue et je la trouve très pertinente, est-ce que tu as perdu confiance quelquefois dans ton parcours entrepreneurial? Bien sûr que oui, et ça me permet aussi de vous faire un petit rappel, même si vous voyez énormément de pubs sur les réseaux sociaux, de contenu, de reels, etc., que ce soit sur TikTok, Instagram, ne restez pas focus là-dessus. Sachez que chaque personne que vous avez l'impression qui a réussi, c'est peut-être très dur, vous connaissez pas sa vie personnelle, vous connaissez pas les échecs par lesquels la personne est passée. Et il faut toujours avoir un recul nécessaire sur toutes les success stories qu'on voit sur les réseaux sociaux. Surtout, on se sent nul de se dire bah pourquoi moi j'y arrive toujours pas. Il faut pas croire que parce que on gagne beaucoup d'argent, parce que on a réussi à avoir plein de clients, etc., on a forcément confiance en nous. C'est pas vrai. Par contre, il y a quelque chose qui a très bien fonctionné pour moi, c'est le culot, c'est-à-dire que même si j'ai peur, j'y vais et on verra bien. Au pire, j'ai un nouveau contrat. Au pire, j'ai pas de nouveau contrat. Bien évidemment, il y a des codes, des stratégies à respecter et ne plus faire n'importe quoi. Un petit peu les erreurs que j'ai faites en me lançant. Je vais vous les expliquer dans la conférence pour justement que vous preniez pas de râteau. C'est le but aussi que vous trouviez des clients très rapidement. Au niveau du syndrome de l'imposteur et de cette question d'illégitimité, plus tu vas te former, plus ce syndrome va s'enlever, plus tu vas te sentir légitime de parler à tes clients, de parler à ta cible. Évidemment que je rencontre encore beaucoup de peur, mais je me dis, c'est la peur qui fait avancer, c'est le challenge qui fait avancer. Et si je reste coincée derrière ma peur, malheureusement, je pense que je serais restée dans mon job de barmaid que je faisais avant parce que je n'aurais pas osé. J'aurais eu peur de me lancer en fait dans l'inconnu et je n'aurais pas la vie aujourd'hui que je me suis créée. Donc ça peut paraître très lointain, toi qui m'écoutes, mais la peur est quelque chose d'irrationnel. C'est ce que je dis toujours à mes élèves, irrationnel. Donc tant que la peur n'est pas réelle, tant que c'est pas réellement une problématique, elle n'existe pas. S'enlever un petit peu ce poids de ses épaules, de se dire que tant qu'on essaye, on est légitime. Une autre question, au bout de combien de temps tu peux vivre de ton activité de CM freelance? Alors ça va dépendre de beaucoup de choses, de quelle formation tu suis, est-ce que tu as déjà des bagages ou non, mais en règle générale, moi pour mes élèves, elles commencent à vivre très très bien de leur community manager freelance. Au bout de 90 jours, on va dire 3 mois, même pour certaines, elles concluent déjà des contrats dans les 14 premiers jours, mais pour vraiment avoir une régularité, parce que c'est important en fait d'avoir une régularité dans ton chiffre d'affaires mensuel, c'est généralement au bout de 3 mois, c'est possible si vraiment tu mets les bons efforts en place, le bon modèle, la bonne stratégie, c'est très facilement possible d'aller chercher des clients. Une autre question que j'ai eue, combien tu gagnes réellement avec ton activité de community manager freelance? Donc aujourd'hui, même si c'est plus 100% de mon business, quand j'étais
j'étais community manager freelance, j'ai gagné jusqu'à 5200 €, voire même j'ai atteint le plafond des 6000 € par mois. C'est ce que je gagnais avec mes clients. À ce moment-là, j'étais encore toute seule dans mon activité, je ne déléguais pas, je gérais tout toute seule. Donc ça me demandait de charbonner toute la semaine. Par contre, faut pas croire que je buvais des cocktails au bord de la plage. Je travaillais vraiment beaucoup, même du lundi au samedi. Alors là, j'ai eu la question: en combien de temps est-ce que tu crées une stratégie pour un client? Combien de temps est-ce que tu fais ta ligne éditoriale, etc., etc. Pareil, là, ça va dépendre un petit peu de où est-ce que vous en êtes dans le processus. Est-ce que vous avez déjà des compétences ou est-ce que vous êtes tout juste en train de commencer? Au tout début, forcément, je mettais un petit peu plus de temps à créer la stratégie, créer les posts, créer les légendes, etc., rendre la ligne éditoriale et programmer le contenu. Ça me mettait un petit peu plus de temps, je dirais entre 2 jours et demi et 3 jours. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, je rends une stratégie en 1 jour et demi, je pense maximum 2 jours. C'est vraiment des objectifs précis un petit peu plus complexes. Mais vraiment, ça me prend 1 jour et demi, même pas. Puis après, la programmation aussi va très vite. Plus tu as l'habitude, plus tu vas vite. Et pareil, dans la création de visuels, la création de design, pareil, ça va beaucoup plus vite parce que maintenant, je sais qu'il faut que je crée mes templates à l'avance et qu'ensuite je les recycle. Mais ça, c'est vraiment en t'exerçant que tu deviens de plus en plus rapide. J'ai eu une autre question. J'ai peur de me lancer. Leslie, est-ce que tu as un conseil? Le meilleur conseil, c'est ose, crois, même si autour de toi, ton environnement, tes proches, tes amis, ta famille ne croient pas une seule seconde dans ton projet, fais-le quand même parce que la seule et meilleure personne pour s'en sortir, c'est toi-même. Peu importe ce qu'on te dit, peu importe la situation actuelle dans laquelle tu es, ose, crois et forcément ça va arriver si tu mets la bonne énergie, les bons efforts là au bon endroit avec le bon modèle. C'est obligé que tu aies des résultats. J'ai jamais vu quelqu'un qui mettait ça en place et qui n'a pas eu de résultats. Par contre, si tu as encore énormément de fausses croyances, de doutes sur toi-même, que tu écoutes toujours les gens autour de toi qui vont te dire que c'est pas bien, qu'il vaut mieux faire ci, ça, tu n'y arriveras jamais. L'entrepreneuriat, c'est avant tout se challenger, sauter dans l'inconnu. Et il faut pas penser que c'est tout beau, tout rose. Il y a énormément d'efforts à fournir, mais en réalité, c'est juste exceptionnel. Donc, il faut que tu choisisses ton clan. En fait, moi, je dis tout le temps ça, c'est choisis ton clan. Est-ce que tu as envie de rester dans le cadre qu'on t'a imposé ou est-ce que non, tu as vraiment envie de créer un truc toi, vivre de ta passion, kiffer ce que tu fais sur les réseaux sociaux? C'est vraiment à toi de voir, mais il faut un point de non-retour. Ce que j'appelle le point de non-retour, c'est le jour où vraiment c'est le jour de trop. Moi, c'était pendant mon service en boîte de nuit quand j'étais barmaid. Ça a été le jour de trop, ça a été le service de trop. Ce jour-là, j'ai décidé de tout quitter et je me suis dit que je me laissais pas d'autre chance pour lancer mon activité de CM. J'ai charbonné, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Donc les personnes qui disent que en peu de temps ou juste avec un téléphone ça va être possible, n'écoute pas toutes ces bêtises. Il faut travailler pour avoir des résultats, mais il faut juste penser à l'après, la vie que tu as envie de créer. Qu'est-ce que vraiment tu as envie de créer? Donc en gros, meilleur conseil, c'est le culot. Vas-y au culot et crée-toi des opportunités. Saute sur les opportunités au moment où elles sont là. Et en gros, une opportunité, elle arrive qu'une fois et si tu la saisis pas, bah c'est sûr, tu seras toujours dans ce cercle vicieux, ce schéma auquel tu ne t'identifies plus aujourd'hui. Une question concernant le matériel. Quel est le matériel pour se lancer dont on a besoin? Vraiment commencer au tout début à générer mes premiers clients, à faire entre 1200 € et 2000 € de chiffre d'affaires mensuel. J'avais un simple Mac Air, un ordinateur portable que j'avais déjà depuis 10 ans. C'était absolument pas le dernier. Hein. J'avais pas de quoi investir dans un nouvel ordinateur, mais ça suffisait. J'avais un téléphone et je m'étais juste acheté une ring light qui m'a coûté 20 € sur Amazon. Et voilà comment j'ai commencé. Par contre, au tout début, pour moi, tout ce qui est outils qui vont te coûter cher au mois, qui va être matériel qui coûte cher, ce n'est pas du tout essentiel. Le but là aujourd'hui, c'est d'aller chercher des clients, chercher des prospects et en réalité, tu n'as pas besoin de tout ce matériel pour le faire. Au niveau des logiciels, des outils, etc., pareil. Dans un premier temps, je faisais toujours le choix d'utiliser des outils qui étaient gratuits ou qui me coûtaient presque rien. Et quand j'ai eu un petit peu plus de trésorerie, de quoi me faire plaisir, là, j'ai investi dans des meilleurs outils, par exemple, de programmation. Question très intéressante, comment est-ce que je peux avoir des premiers témoignages? Parce que c'est vrai que quand on se lance, on n'a pas de social proof, comme on dit, on n'a pas de témoignage. Tu connais forcément dans ton cercle proche au moins une personne qui a une entreprise, propose-lui tes services de manière bénévole, c'est-à-dire que tu vas travailler, par exemple, 30 jours, gérer ses réseaux sociaux, lui faire quelque chose d'assez sympa, assez cool. Et à la fin, en échange, tu lui demandes rien à part une vidéo témoignage pour dire comment s'est passée la collaboration avec toi. Et tu commenceras comme ça à avoir tes 2-3 premières success stories. Attention, t'as pas besoin de 10 000 témoignages pour te lancer. Enfin, quels sont les signes pour toi, Leslie, d'une bonne formation, devenir community manager? Alors, il n'y a pas de signes, j'aurais pas de formation à vous recommander, mais il y a 2 choses à retenir. C'est déjà, regarde le contenu qu'il y a dans cette formation. Qu'est-ce que vraiment ça va t'apporter? Est-ce que tu vas simplement apprendre à te servir de Canva ou
ou est-ce qu'on va vraiment t'apprendre à aller chercher des clients? Et ce que je dis tout le temps, c'est quand moi j'achète quelque chose, je veux un retour sur investissement très rapidement. Donc il faut vraiment que tu sois sûr d'avoir tes premiers clients au moins dans les 2-3 prochaines semaines qui arrivent si tu décides d'investir dans une formation. Petit rappel, tu n'as pas besoin d'aller faire un prêt auprès d'une banque pour te lancer. Fais bien attention avec qui tu échanges. Et deuxième chose, surtout, il faut que tu aies le feeling avec la personne. Parce que moi, je vois encore trop de CM qui arrivent chez moi et qui me disent, dans mon ancienne formation, personne suivait ce que je faisais. Au final, j'avais un rendez-vous tous les 3 mois, j'avais pas de clients, c'est très compliqué. Il faut vraiment avoir un suivi hyper régulier. Nous, c'est pour ça qu'on se voit toutes les semaines et surtout qu'on a une communauté, la communauté BTG, qui permet d'échanger, de pas rester bloqué sur ces problématiques. Donc vraiment avoir le feeling avec la personne qui va te former. Surtout, prends quelqu'un qui te ressemble et qui t'inspire. Écoute pas tout ce qu'on te raconte sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses fake. Donc fais bien attention à toi. Voilà, c'est terminé. J'espère que les réponses aux questions vous ont plu. Je vous invite à être présente mercredi pour la formation live à 20h. J'ai vraiment hâte de vous délivrer tout ce que je sais sur le CM, tout ce que moi j'ai mis en place pour avoir des résultats, parce que oui, c'est possible d'avoir des résultats. J'ai trop hâte. On a prévu énormément de contenu et de valeur à vous partager justement dans cette conférence en live. Donc surtout, ne sois pas en retard. On a tout un tas de choses à vous délivrer. On va vraiment parler de plein de sujets comme comment avoir ses premiers clients, comment générer un revenu mensuel suffisant, comment vraiment vivre de manière indépendante de son activité et pas galérer chaque mois, comment quitter son CDI si je suis encore dans une situation salariale, comment gérer tes réseaux sociaux, les stratégies qu'il faut faire maintenant en 2024 et surtout la meilleure opportunité que tu as à prendre aujourd'hui. Je vais te montrer le modèle que moi-même j'ai mis en place sur ces 3 dernières années et bien évidemment que ça sera beaucoup plus court pour toi. C'est le but, c'est que tu ailles rapidement chercher des clients et vivre de ta passion des réseaux sociaux, vivre de ton activité. En tout cas, j'ai trop hâte de te voir mercredi 20h. Je te fais des gros bisous, je te dis à très vite et ciao.